comment on fait cette fois-ci pour maintenir cette énergie à continuer même quand c'est difficile? On arrive à vaincre définitivement la loi du moindre effort. Alors, comment on fait pour vous vaincre définitivement cette douleur? On développe la constance. Et pour développer la constance, Mais dans tout ça, c'est quoi le bénéfice? le bénéfice, c'est la constance. J'aimerais quand même vous donner un moment, si vous avez un dernier mot. Chacun peut être éduqué mentalement à faire une chose dont il n'a pas envie de faire. Il suffit de Je comprends bien que vraiment c'est important d'être autodiscipliné. On a vu que pour booster cette énergie de continuer, il nous faut vraiment que ce soit par 2 choix, la persévérance, faire nos premiers pas. Et puis, on gagne, on se discipline. Mais toutefois, moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu avec plusieurs personnes aussi. On y arrive pendant un moment, on est vraiment au top. On fait des choses, même quand c'est difficile, on y arrive, on se réveille, on atteint les objectifs fixés dans le temps imparti pour ça. Et puis après, un certain moment, on s'arrête. On n'arrive plus à tenir le rythme ou à rester. Alors, ma question, c'est comment on fait cette fois-ci pour maintenir cette énergie à continuer même quand c'est difficile? on arrive à vaincre définitivement la loi du moindre effort. C'est quoi la loi du moindre effort? La loi du moindre effort, c'est une constante, une habitude d'une personne de faire, premièrement, uniquement ce qui est facile, c'est-à-dire ce qui ne demande pas de sacrifice. Deuxièmement, c'est la tendance de faire uniquement ce qui est plaisant, ce dont on a envie de faire immédiatement. Troisièmement, la tendance de faire ce qui est immédiatement gratifiant. Je fais ça, je reçois ça. C'est immédiat. Et quatrièmement, c'est la tendance de toujours faire ce qui s'écarte de ses objectifs personnels. C'est vraiment ça. Alors, comment on fait pour vous vaincre définitivement cette douleur? On développe la constance. Et pour développer la constance, on développe une loi contraire à la loi du moindre effort. C'est la loi de l'amour de l'effort. Et pour développer cette loi dans sa vie, c'est s'entraîner. Et quand je dis s'entraîner, les sportifs savent ce que ça veut dire. Quand on fait un entraînement, des fois on fait des choses difficiles que tu n'auras même pas à faire pendant le match, mais qui vont t'aider à bien réaliser ton match. On s'entraîne à faire premièrement ce qui est difficile, mais nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs personnels. Si, par exemple, lire, c'est difficile pour toi, mais que c'est nécessaire, tu dois le faire. On s'entraîne deuxièmement à faire ce qui n'est pas plaisant des fois, mais indispensable à la réalisation de sa vision. Si par exemple, faire du sport, ce n'est pas plaisant, mais que c'est nécessaire pour ta vision, tu dois arriver à faire du sport. Troisièmement, on s'entraîne à faire ce qui n'est pas immédiatement gratifiant. C'est-à-dire, si lire est important pour toi et que ça va te permettre plus tard d'accomplir efficacement ton métier, mais que ce n'est pas immédiatement gratifiant, tu dois arriver à lire. Et tu dois aussi s'entraîner à faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de sa mission ou de ses objectifs personnels. C'est vraiment comme ça, par cet entraînement difficile, qu'on parvient à développer la loi de l'amour de l'effort à l'intérieur de soi. On dit arriver à faire ce qui est difficile mais nécessaire, arriver à faire ce qui n'est pas plaisant mais nécessaire. Dans tout ça, ça semble être toujours des choses à faire,
très difficile. Vous avez aussi ajouté des fois qu'il faut faire même ce qui n'est pas gratifiant Immédiatement du moins. immédiatement. Mais dans tout ça, c'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est la constance. C'est la constance. Vous savez autant que moi que dans le domaine de la productivité ou de l'amélioration du rendement, la constance est une clé indispensable à l'amélioration personnelle. La constance, pour vous donner un exemple, je dis souvent ceci. Un génie inconstant fera toujours moins par rapport à une personne moyenne mais constante. Je répète, un génie inconstant fera toujours moins de choses par rapport à une personne moyenne constante. Pourquoi? Un génie, une personne moyenne. Les deux décident d'écrire un livre. Le génie se dit, je vais écrire quand j'en aurai envie. Ouais, quand l'inspiration est là. Ok. Il se peut alors que durant toute une année, le génie a 50 jours où il est inspiré. C'est 365 jours. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera à la fin de l'année? Le génie n'aura même pas de manuscrit. Et la personne moyenne se dit, je vais être constante. Je choisis mon thème et je vais écrire sur ce thème chaque jour au moins une page. Et à la fin de l'année, la personne moyenne aura quoi? Un livre de 365 pages. C'est pas question de potentiel, c'est question de constance. De continuer. Donc, la constance nous met dans des conditions où nous sommes bien placés pour réaliser pleinement nos rêves. En tout cas, c'est vraiment un élément très important parce que je vois que c'est même de cette façon-là que des personnes arrivent à être des experts dans un domaine. C'est à force vraiment d'être passionné, d'être régulier dans ce domaine-là qu'ils deviennent maîtres de l'action dans ce domaine-là. Vous savez, par exemple, si tu prends n'importe quel thème et que tu parviens à lire 200 livres, tu deviendras un expert et tu seras même supérieur à un docteur dans ce domaine qui n'a pas lu de livre comme toi. Si tu parviens à apprendre un domaine quelconque et que tu lis 50 livres sur ce domaine, tu peux te retrouver et en dépasser quelqu'un qui a une maîtrise dans ce domaine. Donc, la constance, c'est plus importante que le génie. Oui, c'est vrai. Parce qu'on le remarque aussi, on aime bien dire, surtout pour les chanteurs ou bien pour des sportifs, que c'est là où on est tous là à dire, mais il est très talentueux, mais... Et puis quelqu'un qui est moins talentueux quand même, c'est lui qui est au devant de la scène. Donc je pense vraiment que c'est un élément important sur lequel on peut clôturer cette session. Mais j'aimerais quand même vous donner un moment, si vous avez un dernier mot, un paquet à me donner avant qu'on puisse terminer cette séance. Je dirais que le fait que nous n'avons pas envie de faire certaines choses, c'est pas une raison suffisante pour ne pas les faire. Chacun peut être éduqué mentalement à faire une chose dont il n'a pas envie de faire. Il suffit de renverser la tendance, de remplacer la tendance à l'abandon par la volonté de continuer, de rester discipliné, de rester constant. C'est la clé pour réaliser nos rêves. Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, ces astuces, et même pour le défi que vous me lancez à être constant au quotidien. Je vous remercie. J'espère aussi que ça vous a beaucoup aidé dans votre optique de développement personnel et organisationnel et que ça vous aide à devenir beaucoup plus productif et de maximiser votre rendement. En étant constant, on a appris aujourd'hui qu'on peut arriver à inverser cette tendance à l'abandon et pouvoir agir aisément au quotidien dans notre action de tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo à d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par cette thématique, car c'est une thématique qui peut toucher n'importe qui à un moment de sa vie. La prochaine fois, restez sur Virtaf. Merci.